Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 18 au 24 mars pour le signe des Capricornes. Bonjour à vous, j'espère que votre semaine s'est bien passée et donc en espérant qu'elle se passe bien par la suite, nous allons le découvrir tout de suite. La première carte que j'ai pigée pour vous, ah oui, il faut que je vous dise quelque chose avant de commencer. Juste avant de commencer, j'ai eu votre vidéo, j'ai eu besoin de boire. Alors, je ne sais pas s'il faut vous passer le message, mais voilà, j'ai ressenti le besoin de boire. Donc, est-ce que vous buvez suffisamment? Voilà. Et ensuite, j'ai ma chaînette accrochée à mes lunettes qui s'est détachée. Donc, je pense qu'il y a un détachement à faire par rapport à quelque chose. Voilà, seul vous savez. Voilà, je fais passer le message et nous pouvons commencer la lecture. Alors, pour vous, j'ai pigé avec la féminité sacrée la carte de s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Il va falloir s'occuper de soi et de se donner de l'amour. Et je pense qu'avec la carte, ce que je vois, il y a beaucoup de petites choses là. Il y a des idées qui fusent. Vous voyez, ça fait hop, des petits tourbillons. Il y a beaucoup d'idées. Vous avez beaucoup d'idées en ce moment. Donc nous passons au message de cette carte qui nous dit: je suis né de la magie de la terre et des esprits. De mes racines, je me nourris de la puissance de la terre, de la vie. J'ai su tout au long de ma vie grandir de mes expériences et de mes défis de vie pour me permettre, à chaque saison, d'exprimer toute ma beauté. Entre mes feuilles et mes fruits, je vous donne aujourd'hui le meilleur de mon être, car je suis désormais dans l'amour profond de mon être et de la vie qui m'entoure. Voilà. Et donc, pour ce message, installez-vous devant votre miroir et regardez-vous dans les yeux. Puis, prononcez ces 3 petits mots. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. En les prononçant, envoyez de l'énergie puissante d'amour à la femme ou l'homme qui est en face de vous. Enfin, si vous êtes un homme, c'est pour un homme, et si vous êtes une femme, voilà, vous m'avez compris. Celle ou celui qui est toujours là pour vous. Ne détournez pas votre regard et entrez progressivement à l'intérieur de l'espace sacré de votre pupille pour toucher du regard votre âme. En entrant dans votre intériorité, continuez à exprimer à voix haute votre amour, votre tendresse, votre compassion, votre tolérance et votre bienveillance pour vous-même. Donc, pensez à vous donner de l'amour et regardez-vous en disant « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Voilà. Pour le second message, avec les portes de l'intuition, j'ai pigé pour vous l'intuition, être à l'écoute de votre ressenti. Après, je vois la boussole. Donc la boussole, vous savez où vous devez aller. Pour moi, vous connaissez le chemin. Grâce à votre intuition, vous allez être guidé. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Voilà, c'est votre boussole, votre intuition. Et nous allons lire le petit message donc de cette carte. Un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, donne des indications sur les personnes qui vous entourent. Toujours juste, elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez à la repérer, à l'écouter et suivez-la.
Familiarisez-vous avec, avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. L'action donc de cette carte nous dit: prenez le temps de travailler votre intuition par la pratique. Lisez des livres, faites un stage, formation, perfectionnez-vous. Pour développer donc votre intuition, prenez le temps d'écouter votre petite voix, votre ressenti ou les flashs qui semblent s'imposer à vous. Notez les informations qui vous parviennent et autorisez-vous à penser que vous avez raison à 100%. Dans un premier temps, utilisez ce procédé pour de petites choses. Allez-y, foncez. Validez votre intuition au fur et à mesure qu'elle se manifeste à vous, en constatant que les résultats sont toujours bénéfiques. Vous prendrez davantage confiance. Voilà pour votre second message. Et ensuite, j'ai pigé pour vous, avec la sagesse du colibri, cette magnifique carte qui nous dit: votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques, fructueux, la synergie. Vous allez mettre des choses en place. Si vous vous écoutez, grâce à votre intuition, eh bien, vous allez pouvoir mettre vos projets en place, les choses qui vous tiennent à cœur, mais tout en sachant aussi vous donner beaucoup d'amour. Nous allons lire donc le message du colibri qui nous dit: le colibri connaît la puissance et la beauté des relations mutuellement bénéfiques. Il agit en symbiose avec les fleurs, offrant pollinisation et reproduction pour les plantes en échange de la nourriture qu'il reçoit du nectar. Vous êtes invité à voler vers de nouveaux sommets en joignant vos forces avec les autres pour amplifier l'efficacité de votre création. Soyez attentif aux personnes croisant votre chemin ou vous contactant apparemment à l'improviste. Ils peuvent être des co-créateurs envoyés par le divin. Il est temps d'unir vos ressources et de collaborer sur vos projets. Les grands cadeaux viennent de la capacité à travailler avec vos semblables, tant pour vous que pour le monde. Si vous avez ressenti solitude et ennui, cette carte est également en quête de groupe, rassemblement ou de nouvelles communautés partageant les mêmes intérêts. Que vous cherchiez dans une activité sociale, un soutien personnel ou une motivation professionnelle, laissant le colibri porter votre désir de connexion avec les royaumes universels, puis soyez conscient des opportunités et des idées qui volettent sur votre chemin, aisément et par magie. Peut-être serez-vous même inspiré pour créer votre propre partenariat ou votre propre groupe. Rencontrez régulièrement des âmes avec des vues similaires qui soutiennent vos intérêts et une façon stimulante de renforcer la confiance. La clarté est le mouvement pour tous les membres du groupe. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un appel à vous montrer, vous mettre en avant, puisque vous êtes une partie complexe de la synergie en cours de création et que vous donnerez autant que vous obtiendrez. C'est le moment de partager généreusement, de coopérer et de vous réunir pour le bien commun. Jouer avec les autres promet d'être à la fois amusant et enrichissant. Vous volez plus haut et plus loin si vous cheminez avec des amis. Et l'affirmation de cette carte nous dit: j'invite les opportunités à collaborer avec nos semblables d'une manière bénéfique pour nous et pour le monde. Très 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 joli message. Et bien voilà, sachez vous donner de l'amour, vous écoutez votre boussole intérieure. Et si vous avez un projet, quelque chose qui est en cours, n'hésitez pas à contacter des amis qui ont les mêmes pensées que vous pour vous réunir et créer quelque chose. Voilà. Donc nous allons maintenant passer à la sagesse amérindienne. Le petit message pour vous. Pour les Capricornes, un petit message s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Petit message. Eh bien,
On en a deux. Le premier message vous dit, si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité, et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. Pour le second message, c'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. Donc, il y a des choses qu'il faudra moins prendre à cœur, lâcher prise. Comme j'ai eu le cordon des lunettes, vous savez, qui a lâché. C'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Il y a quelque chose à lâcher au niveau du comportement, de vos agissements ou de vos croyances. Voilà, il y aura peut-être quelque chose à lâcher pour vous. Voilà. Pour la guidance sentimentale, j'ai pigé pour vous, vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Pensez à boire. Vous voyez, on a l'eau là. Et ça m'a interpellée. Donc pensez à boire. Vous ne buvez pas suffisamment. Et le second message, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous méritez l'amour et vous pouvez aimer sans crainte. Pour le second message sentimental avec l'astro-crush, il est possible qu'il y ait une âme sœur. Ensuite, il y a un manque de confiance, que ce soit, alors vous transposez en fonction de si c'est l'autre ou si c'est vous. Donc, ça nous parle d'âme sœur, d'un manque de confiance en lui ou en elle, en vous ou en l'autre. C'est des excuses, apparemment, parce que le problème n'est pas là. Le problème est qu'il y a une vérité qui n'est pas dite. Et pourtant, il y a une histoire possible. Alors peut-être lâcher à ce niveau-là, dire quelque chose. Parce que l'attirance est là. L'attirance est là. Vraiment. Voilà. Pour votre second message. Ensuite, pour le général, pour les Capricornes, un petit message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Nous avons la maison. La maison. La maison. Ensuite, la maison. La maison. La maison. Alors, sur cette maison, qu'est-ce que ça nous dit? La maison. La deuxième carte est l'enclume. Peut-être un besoin d'ancrage. Ou ancrer des choses par rapport à une maison. Il y a une... Ou alors, on va voir ce que ça va nous dire. Je vais quand même poser une question supplémentaire parce que ça peut être une situation aussi que vous vivez par rapport à la maison. Votre maison, votre appartement. Peut-être une proposition de travail. Peut-être qu'on va vous proposer autre chose. Peut-être même un travail en famille. C'est possible. Ah, et le renard. Décidément, celui-là, il veut sortir aujourd'hui. Il veut se montrer. Le renard. Alors, il va falloir se méfier. Alors, ça peut être dans le travail. Ça peut être dans le travail. On va demander une carte supplémentaire. Pourquoi ce renard? Qu'est-ce qu'il veut, ce renard? Ah, ou alors, vous devrez être rusé pour un travail. Possibilité d'un travail qui est fait de chez vous. Ou pas. Et après, nous avons la prospérité et l'abondance. Donc,
peut-être qu'il va falloir ruser par rapport à un travail qui vous tient à cœur, parce que la maison, c'est quand même quelque chose où on sent en sécurité, qui nous tient, enfin, qui nous tient à cœur, c'est notre maison, c'est notre cocon, c'est notre grotte. Donc peut-être que pour quelque chose qui vous tient à cœur par rapport au professionnel, il va falloir ruser pour avoir ce succès, cette abondance et cette aisance. Voilà. Non. Alors, on va faire avec le Béline pour les Capricornes, s'il vous plaît. Donnez-moi un message. C'est tombé vite. Nous avons le bateau, enfin l'eau et les retards. Alors, peut-être que par rapport à cette demande, il y a des retards et ça vous crée une certaine sensibilité. Ça vous affecte en fait. Ça vous affecte parce que les choses ne vont pas aussi vite que vous l'aimeriez ou que vous le voudriez. Et on vous dit d'avoir la sagesse, la prudence, la modération, la raison, la réflexion. C'est une carte très forte, la carte de la sagesse. Les choses vont venir, les choses vont se mettre en place. Justement, prenez ce temps comme un temps pour vous recentrer sur vous. Soyez patient, les choses, tout vient à point qui sait attendre. Et c'est comme un temps de pause. Donc, vu qu'il y a des retards, c'est ce temps de pause. Ce temps de pause, ben justement, mettez-le dans des choses concrètes. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Occupez-vous, lisez un livre. Occupez-vous de façon à ne pas penser, justement, à ne pas être dans l'attente de... Ouais. Ouais, vous avez des émotions, ouais, ça vous énerve, hein. Mais non, non, non. Il va falloir prendre sur vous, prendre votre mal en patience. Je sais, plus facile à dire qu'à faire, c'est clair. C'est clair. On est un peu tous pareils là-dessus. Hein. Waouh, waouh, waouh. Il y a un homme qui va vous aider par rapport au travail. Ouais, donc c'est bien professionnel. Hein. Vocation réalisée. Mais voilà, alors, ouais. On a quand même la carte de la trahison. Donc il y a peut-être quelqu'un qui ne veut pas que vous réussissiez. Hein. Donc il va falloir ruser. Il va falloir ruser pour cette réussite, pour ce succès professionnel. Il va falloir ruser. Mais je vous fais confiance. Vous êtes plein de ressources, les Capricornes. Vous êtes des gens qui ressentez aussi les choses. Vous êtes des travailleurs acharnés. Et donc, ça va le faire. De toute façon, vous savez tout calculer, tout mettre en place. Donc, moi, je vous fais confiance pour ça. On va demander un petit message avec... j'ai oublié le nom, ça y est, je vais faire la boule. Je vais faire la boule. On a quand même la carte de la tranquillité qui vient de tomber. La tranquillité sur quoi? La tranquillité sur quoi, s'il vous plaît? La tranquillité sur les correspondances. Donc, bah, ça va bien se passer. Et oui, ne pas se projeter, voilà. Voilà. Ne pas se projeter trop. On peut se projeter un petit peu, mais pas sur du trop long terme. Mais de toute façon, vous savez que cette correspondance, ce message va arriver. Mais ce ne sera peut-être pas à hauteur des attentes que vous espériez, si vous êtes une femme. Alors peut-être que, si on a la carte de l'échec, donc je pense que il y a une femme, en fait, cette trahison qu'on a vue là, mais c'est une femme, par rapport à une femme. Par rapport à une femme de la famille, il y aura des paroles. Par rapport à quelque chose qui vient de loin, ou qui vient de l'étranger, d'un pays ou d'une région ou d'une ville. Voilà, il y a quelque chose, voilà, par rapport à ça. Il y aura des communications, du bavardage. Ouais. Donc,
par rapport de l'argent. Voilà, de l'argent. Donc, voilà, voilà. Et on va sortir un petit message avec le Normand. Petit message pour vous, les Capricornes. Alors, et on a l'arbre qui ressort. Donc, l'arbre, santé, famille. Oh. Et puis, on a les étoiles, la navigation, l'univers, les connaissances, la métaphysique, la connexion, la clarté, l'intuition, désir, révélation, talent. Donc, la nature du problème, vous la connaissez. Hein. Vous la connaissez déjà, la nature du problème. Ça peut être lié à la famille aussi, puisque l'arbre représente aussi la santé, la famille. Et encore la carte de l'argent doublement, donc qui ressort. Donc, je pense que voilà. Là, ça ressort doublement. Donc, est-ce que c'est positif par rapport à l'abondance, par rapport à cet argent? Est-ce que c'est positif pour vous, s'il vous plaît? Est-ce que c'est positif pour les Capricornes par rapport à cet argent? Ne pas me dire. Est-ce que ça va être positif, s'il vous plaît, par rapport à cet argent? Vous ne toujours pas me dire. Ah, dommage, j'ai pas le pendule à côté, sinon j'aurais fait un petit pendule. Est-ce que c'est positif? Bon, il ne veut plus répondre. Donc, on va reprendre le Béline. Est-ce que c'est positif par rapport à cet argent? On est à la carte de la maladie. Donc, ok. Carte de la maladie. Le remède. Le remède, c'est l'argent. Mais bon, voilà, il y a des disputes, la méchanceté par rapport à cet argent. Il y a vraiment un souci. Voilà, alors je ne sais pas si c'est par rapport à un héritage ou quelque chose, là. Mais il y a vraiment un souci par rapport à ça. Il y a de la méchanceté, il y a une femme par rapport à cet argent. Et vous vous sentez un peu bloqué. Et on vous dit de vous reposer quand même. Ouais, 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 ça vous prend la tête. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ben, il va falloir se reposer, se recentrer sur soi. Alors, on a la carte du vol, perte. Mais alors, c'est peut-être vous qui vous sentez lésé dans la situation. Mais c'est pas forcément du vol. Mais c'est la manière dont les choses se font. Vous vous sentez lésé. Moi, je dirais, prenez du recul. Recentrez-vous sur vous. Et accordez-vous des plaisirs. Des petits plaisirs pour vous faire du bien. Des soins, voilà. Alors ensuite, nous avons le cloître. Donc les nouvelles, il y a des nouvelles qui arrivent par message. Message, texto, mail, appel téléphonique. Et il y a 2 fois la... Et vous allez apprendre une vérité, quelque chose. Vous allez apprendre une vérité, quelque chose sur quoi? Et apprendre une vérité, quelque chose qui vous déstabilise un peu. Pour un changement, une évolution. Bon, c'est bon. Même moi, j'étais stressée. Je me suis dit, oula, on va où? On va où? On va où? Qu'est-ce que je vais leur dire? Mon Dieu, mon Dieu. Et non, non, tout va bien, tout va bien. Donc, mais alors les choses, vu que les cartes ont mis du temps à tomber pour cette évolution et ce progrès, ça veut dire que ça va être un peu laborieux. Donc, il est question de lenteur. Donc, ne lâchez rien. Mais en même temps, voilà, prenez du recul par rapport à la situation. De toute façon, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. C'est juste, voilà, laissez ce laps de temps, mettez-le à contribution pour faire quelque chose qui vous fait envie à côté de ça. Peut-être, oui, je sais, être, voilà, plus léger, plus léger. Voilà. Soyez plus léger. Soyez dans des choses plus légères, plus... Soyez plus souple avec vous. Voilà. Eh bien, écoutez,
J'espère que les messages vous auront parlé, ne serait-ce que si un des messages vous a parlé, vous a guidé, ou pourra vous guider pour votre semaine à venir, à mettre les choses que vous voulez en place. Mais écoutez, moi j'en serais ravie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite donc une bonne semaine à venir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit quelque chose. Voilà, si la guidance bien sûr vous a parlé ou vous a plu. Voilà, sur ce je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à bientôt.